Tous les samedis à 9h30, c'est Star Sport sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Nous allons parler de sport avec du rugby à 7. Voilà, on va parler du 7, du rugby à 7. Et en plus, le rugby à 7, je vous le rappelle, rentre au JO avec le fameux Antoine Dupont. Mais là, on va revenir plus précisément ici dans la région. Mon invité, c'est Emmanuel Quintane. Bonjour Emmanuel. Emmanuel Quintane, bonjour Gilbert. Ah Manu, vous êtes l'organisateur. Hein. Oui, mais avec plaisir. Vous êtes l'organisateur depuis 15 ans du 7, du rugby à 7 de l'Amont. Alors, il s'agit de quoi? Bon, alors, d'abord, c'est mon père, l'organisateur. Moi, je suis co-organisateur avec lui. Voilà, donc on organise depuis 15 ans, c'est la 15e édition cette année, du tournoi Gérard de l'Amont. Donc, tournoi de rugby à 7. Alors, la particularité, ce tournoi, il est né comment? Et là, vous avez franchi des étapes, puisque cette année, vous allez nous le dire, vous êtes monté au plus haut niveau. Ouais, alors c'est un hommage à Gérard de l'Amont, du coup, qui est décédé il y a une quinzaine d'années. Et donc, pour lui rendre hommage, on a créé ce tournoi et qui, petit à petit, au départ, c'était un tournoi vraiment amical et qui a pris de l'ampleur. Et cette année, il passe en première division de rugby à 7, donc sur le circuit élite FFR, donc avec les plus grosses équipes françaises de rugby à 7. Alors ça représente quoi en termes d'organisation? C'est combien d'équipes? Quand vous me dites le plus haut niveau, c'est des joueurs qui jouent à quel niveau quand ils jouent en championnat normal? Est-ce que c'est de la Fédérale 1? Est-ce que c'est de... C'est ça. Alors ce qui est intéressant avec le rugby à 7, c'est que sur le plus haut niveau, il peut y avoir des joueurs. Donc là, sur ce tournoi, il peut y avoir des joueurs qui évoluent en Pro D2, comme en Fédérale 1, comme en National. Et également, on peut retrouver des joueurs qui évoluent en Fédérale 3, Fédérale 2. Voilà, c'est ça. Il y a un peu tout type de niveau. Mais on reçoit aussi des professionnels. Donc il peut y avoir, par exemple, de Provence Rugby, des joueurs qui jouent sur le tournoi. Ça se passe quelle date et à quel endroit? Donc c'est à Berlétan le 29 et 30 juin, donc au lendemain de la finale de Top 14 qui a lieu à Marseille. Vous attendez combien d'équipes? On attend, alors il y a le tournoi féminin élite, donc la première division, le tournoi masculin et le tournoi open, donc une trentaine d'équipes. 30 équipes sur 2 jours, c'est pas mal. Le but du jeu, quand on gagne un tournoi comme ça, est-ce qu'après il y a un circuit national? Alors il y a le circuit national qui est en 4 étapes. Donc la première a eu lieu le week-end dernier à Tours. Et les 2 prochaines, donc il y en a un le 15 juin à Meaux, donc sur Paris. Et la dernière étape aura lieu à Metz, donc vers Montpellier, la semaine après de l'Amont, donc le 6-7 juillet. D'accord. Et la question, donc le rugby à 7, on parle depuis quelques années, bon, ça rentre aux Jeux Olympiques, c'est devenu très médiatisé maintenant avec Antoine Dupont. Bien sûr, c'est très médiatisé grâce aux Jeux Olympiques. Antoine Dupont qui ramène aussi de plus en plus l'attrait sur ce sport. Et on voit que de plus en plus de joueurs de très haut niveau viennent sur notre circuit qui est semi-professionnel jouer. Vous jouez au rugby à 7? Je joue au rugby à 7. Voilà, on voit le petit cocard du tournoi de la semaine dernière à Tours. Avec votre équipe, donc on peut rappeler l'équipe, elle est d'ici en plus. Voilà, l'équipe des Minots qui est d'ici. On fait à la fois du beach rugby et du 7. Vous avez remporté plusieurs titres? De beach rugby, oui. C'est plus compliqué à rugby à 7 de remporter un titre de champion de France. Il y a beaucoup plus de haut niveau et c'est pas le même sport. Voilà. Alors pour justement rentrer dans le détail, le rugby à 7, comment ça se joue? On sait qu'un match de rugby c'est 2 fois 40 minutes, là c'est du rugby à 7, c'est des mi-temps de combien? Voilà, et qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon joueur de rugby à 7? Alors le rugby à 7 c'est 2 fois 7 minutes, donc c'est 14 minutes le match, on est à 7 contre 7 sur grand terrain, donc c'est les mêmes dimensions que pour le rugby à 15. Et par contre, il faut de l'endurance et de la vitesse. Donc c'est sur le haut niveau, vous verrez très peu de piliers jouer à ce sport. C'est surtout des coureurs. Voilà, beaucoup de gens très athlétiques et qui courent très vite. Mais ma dernière question, avant de revenir sur les dates, là, quelles sont les équipes en France qui dominent dans le rugby à 7? Alors les champions de France sont l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, qui ont dominé le circuit l'année dernière. Bon, il y a eu, ça s'est joué sur la dernière étape. Voilà, entre 3-4 associations. Il y a les South Sevens qui sont une belle asso aussi. Les 70s qui ont gagné 3 ou 4 fois d'affilée le championnat. Les 7 Fantastiques aussi, une très belle équipe parisienne. Voilà, c'est majoritairement les grosses équipes du tableau. D'accord, alors pour conclure, donc vous nous rappelez les dates, la 15e édition du rugby à 7, donc le tournoi de l'Amont, donc vous nous rappelez les dates et le lieu. Donc le 29 et 30 juin à Berlétan.
Voilà. Merci Emmanuel Quintane de nous avoir parlé de rugby à 7 sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.